Salut, c'est le blog à part. Les bonnes résolutions pour l'année 2021 pour vous, c'est quoi? Je suis sûr que c'est du genre faire plus de sport, manger moins de sucre, se mettre au régime. Ambitieux, certes, comme tous les ans. Mais les vraies ambitions d'une nouvelle année pandémique sont celles de la France. Vacciner 1 million de personnes avant la fin janvier. Mais tout comme nous, on a du mal à se priver du dessert, le gouvernement, lui, ne sait pas comment partager le gâteau que représente le marché du vaccin. La campagne de vaccination est une très bonne nouvelle en soi, un vrai cadeau de Noël. Elle démarre le 27 décembre, mais le Santa Claus allemand est plus efficace que le Père Noël français. La première semaine, 500 Français reçoivent la piqûre Pfizer seulement, c'est moins qu'au Luxembourg. En Allemagne, dans la même période, 270 000 personnes sont déjà vaccinées. Qui est responsable? Qui est Grinch? Emmanuel Macron durcit le ton envers le ministère de la Santé et promet d'accélérer la cadence. En fait, tout ça ressemble plus à des excuses maladroites, franchement. Bon d'accord, on est en plein couvre-feu, l'Europe flippe à cause de la nouvelle souche anglaise, mais l'opération vaccination est au bord du gouffre. Pourquoi? Bien avant son début, on avait déjà compris que l'opération serait un crash test pour le gouvernement. Vous savez bien qu'en France, on ne fait confiance à aucun vaccin. Imaginez un truc qui a été fabriqué et testé en moins d'1 an. 40% seulement de Français seraient prêts pour se faire vacciner. En Allemagne, ils sont 65%. En Espagne, 62% et 77% au Royaume-Uni. Ah, c'est donc peut-être pour ça que le gouvernement a été si prudent. Il ne voulait peut-être pas surtout qu'on lui reproche d'imposer le vaccin aux gens. Mais si c'était ça la tactique, elle n'a pas marché. Véran, Castex, ils sont tous en train de se faire atomiser par les médias à cause de la bureaucratisation extrême du processus. Mais la bureaucratie française, c'est pas eux qui l'ont inventée. Par contre, ils y restent vraiment très fidèles. Presque 2 millions de vaccinés en Allemagne, en Italie, en France. Le 20 janvier, on était à peine à 500 000. Je vous donne un chiffre en comparaison. En Grande-Bretagne, ils font 200 000 de vaccins par jour. 80 000 morts du Covid en France. Ça peut encore attendre la piqûre, non? Vous en pensez quoi? Bref, la confiance en le système de santé s'évapore petit à petit. Et là, un coup de génie. Désormais, ce sont les boîtes de consulting et d'audit qui vont élaborer la stratégie de vaccination pour la France. Et c'est surtout l'américaine McKinsey qui va s'en charger. Ah, le Made in USA, il continuera jusqu'au bout de nous faire rêver. Et c'est pareil pour le vaccin. Pendant qu'on rêvait de Pfizer-BioNTech, c'est Sanofi qu'on essayait en vain de nous refourguer. Une commande de l'État de 300 millions de doses de sérum qui, dans le meilleur des cas, sera prêt vers la fin de l'année 2021. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Souvenez-vous du vaccin Sanofi contre la dengue. 800 000 enfants vaccinés aux Philippines avec des effets secondaires désastreux. C'est peut-être pour ça qu'en 2020, le géant pharmaceutique français donne la priorité aux précommandes en provenance des États-Unis. Les expériences médicales, c'est quand même mieux de les faire d'abord à l'étranger. Le vaccin français n'est pas tout à fait prêt, mais certains espèrent que Sanofi pourra choper le dernier train à destination du marché géant que représente le Covid-19. Les bruits courent comme quoi le gouvernement essaierait de réduire les volumes d'achat du vaccin au niveau européen pour laisser ne serait-ce qu'une seule petite chance à Sanofi. Et si cela vous étonne, il ne faut pas. Le PDG du géant des médicaments, Serge Weinberg, n'a jamais caché ses liens d'amitié avec Emmanuel Macron. Il a aussi donné un bon coup de pouce à la carrière du futur président français en le faisant intégrer à l'époque dans la banque Rothschild. Piquez-moi avec ce que vous voulez là tout de suite, je dois me réveiller. Mais les obstacles ne se terminent pas là, je vous assure. La France pourrait perdre presque un tiers des doses Pfizer qu'elle a déjà commandées. Comment? Tout simplement parce qu'elle n'a pas assez de frigo. Moins 70 degrés, ça rigole pas. Par contre, vous savez à qui toute cette logistique donne le sourire? Au monsieur vaccin du gouvernement. Alain Fischer n'est pas du tout un spécialiste de ces questions. C'est une organisation, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions. Du coup, c'est le personnel médical des hôpitaux de France qui se retrouve seul face à tous ces défis. Au CHU de Nice, par exemple, ils ont reçu des milliers de seringues inadaptées.
Les aiguilles fournies étaient trop courtes pour faire l'injection. Par contre, les lourdeurs et les paperasses administratives, elles, sont très longues. Erreurs dans les protocoles, les recommandations du ministère de la Santé qui changent tous les jours, tout ça ne peut pas ne pas freiner la campagne de vaccination, évidemment. Mais le problème, c'est que le vaccin Pfizer lui-même a l'air aussi de cacher quelques surprises. D'abord, les prochains mois, ces livraisons en Europe vont baisser, car l'usine belge Pfizer a décidé de démarrer une modernisation de production. Mais ça, ce sont plutôt les conséquences à court terme. À long terme, les choses pourraient être bien pires. On capte évidemment les infos sur quelques effets néfastes qui nous viennent de la Grande-Bretagne ou encore d'Israël. J'ai pas envie de développer plus car perso, je pense qu'il faut faire le vaccin. Le monde n'aura de toute façon rien de meilleur pour lutter contre la pandémie dans les prochaines années, je vous assure. Encore, faut-il que tous les Français lui fassent maintenant confiance. Le gouvernement l'a encore répété, la campagne de vaccination n'est pas un sprint mais un marathon. Je suis sûr que c'est vrai. Mais sur cette longue distance, vaut mieux quand même éviter de marcher sur les mêmes râteaux. Si vous avez aimé ce premier numéro de Blog à part, souscrivez à notre chaîne, laissez vos commentaires et surtout, dites-nous si vous comptez faire le vaccin. Franchement, ça nous intéresse. Merci beaucoup encore de regarder et à la semaine prochaine. Ciao.